à toutes et à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour cette nouvelle émission Jaïssa Sekhmet. Elle est enseignante, auteure, femme engagée. Elle a fait de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora son combat. Jaïssa Sekhmet est enseignante depuis 20 ans à l'école primaire. Elle est passionnée d'histoire. Elle a suivi pendant une dizaine d'années des cours, des conférences, des colloques donnés par de nombreux intellectuels, égyptologues et historiens. Et elle aussi, elle a évolué dans le milieu associatif et militant. Elle est à présent directrice de la maison d'édition Aphrodia Édition et auteure de plusieurs ouvrages. Elle anime également les ateliers Aphrodia. Jaïssa Sekhmet sort maintenant un livre avec la maison d'édition et c'est déjà son 8e livre qui s'intitule « Trop beau, mes cheveux afro », l'histoire du cheveu crépus de la préhistoire à nos jours, dont la sortie est prévue le 24 juin prochain. Une émission donc consacrée aujourd'hui à la découverte de la richesse du cheveu afro, de ses ornements et des coiffures ancestrales à travers les siècles, car vous allez voir que le cheveu afro cristallise les passions et les mythes. Jaïssa Sekhmet, bonjour et bienvenue dans l'entretien du jour. Alors, parlez-nous un petit peu de votre livre et de cette idée de faire tout un livre sur le cheveu afro. Alors bonjour, donc Trop beau mes cheveux afro, donc c'est un livre numérique qui s'adresse plus particulièrement aux adolescentes. Donc en fait dans la communauté noire il y avait plusieurs problématiques et dont l'une, les adolescentes noires, certaines n'aimaient pas leurs cheveux et n'aimaient pas leur couleur de peau. Donc il existe des livres, des albums jeunesse, des livres pour prendre soin du cheveu, mais je n'ai trouvé aucun livre en fait historique qui racontait justement d'où venait ce non-amour, si on peut dire ça, du cheveu afro. Donc c'est pour ça que j'ai décidé justement de raconter cette histoire, donc le cheveu afro de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, vos livres, dites-moi si je me trompe, le sujet de vos livres vient souvent des questions de vos enfants. Oui, exactement. Donc, le premier livre que j'ai sorti, qui s'appelle L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, c'était une réponse en fait à ma fille qui me posait des questions, puisqu'elle est malienne et guadeloupéenne, donc sur l'esclavage et les grands empires. Donc, lorsque les enfants vous posent des questions, donc forcément, j'ai dû chercher. Question, et ben, c'était par exemple, qu'est-ce que l'esclavage, puisque c'était à l'époque en CM2. Justement, en CM2, c'est la première fois que les enfants voient l'homme, grand H noir, dans des manuels scolaires. Et malheureusement, bien sûr, c'est un homme qui est attaché, qui est en esclavage. Donc il fallait montrer aux enfants qu'il y avait autre chose, puisque sinon, pour les enfants, dans leur imaginaire, homme noir est égal esclave. D'accord. Et vous avez voulu justement changer cette perception grâce au livre ? Tout à fait. Donc j'ai voulu changer cette perception pour ma propre fille et pour tous les enfants, puisque j'enseigne aussi. Et donc j'ai relevé tout au long de mes années justement d'enseignement différentes problématiques face aux enfants noirs. Donc, par exemple, pour l'esclavage, vous avez raconté que, évidemment, ça ne commence pas comme ça, Voilà. l'humanité de l'Afrique. Exactement. Donc, il fallait d'abord montrer aux enfants qu'avant, il y avait les grands empires africains. Donc, voilà, il y avait de l'or, de belles tenues, etc., de grandes cérémonies. Et que l'esclavage, c'est 400 ans. Donc, c'est vraiment un petit temps dans l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora. Et bien sûr, comme je suis originaire de la Guadeloupe, nous aussi, on nous racontait donc cette histoire à partir de l'esclavage. Mais donc ça pose quand même de sérieuses problématiques. Est-ce que vous trouvez d'ailleurs que l'histoire de l'Afrique est bien racontée, tant dans les écoles africaines que dans les écoles européennes ? Non, alors bien sûr, il y a des initiatives en Afrique, bien sûr, où l'histoire est racontée, mais la grande majorité, c'est comme aux Antilles, comme en France, non, forcément, elle est quand même falsifiée. Et avec beaucoup de points qui ne sont pas soulevés, comme les grands empires, les grands leaders comme Sankara, Lumumba, etc. Vous trouvez que c'est trop cristallisé finalement sur l'esclavage et comme vous dites finalement c'est que 400 ans de l'histoire africaine? Bah, tout à fait, c'est totalement cristallisé sur l'esclavage. Donc pour un enfant, il ne peut pas comprendre cette histoire. Et en plus de ça, ça joue sur l'estime de soi. Bien sûr, comment, à votre avis, justement, l'Afrique pourrait se débarrasser de ce syndrome? Parce que finalement, c'est un véritable syndrome. Justement, par l'éducation, justement, puisque ça commence petit. Et justement, c'est le rôle de la maison d'édition Aphrodia Édition, qui justement aide les parents à travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi, à travers justement des outils pédagogiques, artistiques et historiques. Alors là, vous avez cristallisé votre nouveau livre sur le cheveu. Alors, qu'est-ce que vous racontez finalement sur l'histoire du cheveu afro?
Alors, dans ce livre, donc les adolescentes, elles vont découvrir justement toutes les coiffures, pas toutes, certaines coiffures, hein, parce qu'il y en a des milliers, mais certaines coiffures tout au long de l'histoire. Donc, de la préhistoire, Afrique impériale, donc Égypte antique, Nubie, les grands empires africains. Après, on va passer donc à l'esclavage. Ensuite, post-esclavage, donc avec le défrisage, tous les mouvements musicaux, le jazz, le hip-hop, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui permet justement aux adolescentes de comprendre cette histoire et justement à quel moment le cheveu crépus est devenu en fait affreux, pas beau, etc., avec tous les stéréotypes qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça leur permet d'avoir une continuité historique sur cette histoire. Et justement, quand est-ce qu'il est devenu difficile, comme vous dites, le cheveu afro? Bah justement, sous l'esclavage, puisque justement dans le livre, elles découvriront donc une page qui s'intitule 400 ans sans peigne, puisque lorsque les Africaines ont été réduites en esclavage, donc lorsqu'elles sont arrivées en Amérique, aux Antilles, elles n'avaient plus le peigne afro, ni les soins, l'huile de coco, etc., l'huile de ricin, pour prendre soin de leurs cheveux. Donc forcément, elles sont arrivées dans un nouveau territoire. Et maintenant, l'outil qui leur permettait, entre guillemets, l'outil de référence beauté, c'était le peigne européen. Donc forcément, vous imaginez bien que le peigne européen ne passe pas dans les cheveux crépus, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu justement un basculement face aux cheveux, en fait. Et qui s'est perduré ensuite, c'est-à-dire dans les modes ou Bien entendu, ça s'est perduré puisque à la fin, alors justement pendant l'esclavage, les esclaves ont commencé à vouloir justement raidir leurs cheveux. Donc à base de formules avec de la pomme de terre, de la soude, l'huile de bacon qu'elles préparaient au maître. Et donc c'est comme ça, en fait, ça c'est l'ancêtre du défrisage. Et ensuite, donc lorsque l'esclavage a été aboli, ces femmes devaient trouver du travail. Donc pour trouver du travail, il était hors de question, bien sûr, qu'elles aient un afro. Elles n'auraient jamais été la boule afro, embauchées. vous voulez dire Oui, les cheveux crépus ou les cheveux naturels. Donc il fallait se lisser les cheveux. Et c'est à partir de ce moment, justement, que les premières femmes millionnaires, comme Madame Walker, pour ceux qui connaissent, donc, ont créé des gammes de produits et les ont commercialisés. Donc c'est comme ça, en fait, c'est par rapport à comment dire, cette souffrance que les premières femmes noires américaines sont devenues millionnaires. Donc en créant justement le défrisage, le peigne à chaud, etc. les produits? En fait, oui, le lissage ne vient pas du Brésil, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ah non, la base, non. Non, 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 c'est vraiment sous l'esclavage. Alors bien sûr, ça peut venir aussi sous l'esclavage au Brésil aussi, mais c'est dans une période vraiment difficile qu'ont été constitués ces produits en fait, puisqu'on n'en avait pas besoin en Afrique à la base. Donc, dans votre livre, vous racontez aussi des success stories Oui. de femmes qui ont réussi à s'autonomiser et à devenir même riches grâce à des produits cosmétiques. Oui, voilà, donc il y a beaucoup de personnages historiques, donc il y a cet exemple-là par exemple, mais il y a aussi beaucoup d'exemples de musiciens, de personnages historiques comme Malcolm X par exemple, qui à une époque de sa vie au début pratiquait le conque, donc c'est un espèce de défrisage homme. Donc voilà, donc il y a des personnages historiques. Des stars aussi comme Lauryn Hill. Voilà, comme Lauryn Hill exactement, Stevie Wonder, Bob Marley, etc. Est-ce qu'ils ont été inventeurs de nouvelles modes justement dans la coiffure afro? Alors je ne sais pas si je pourrais dire inventeurs, mais en tout cas ils les, comment on appelle ça, ils les mondialisent en fait, ils les rendent visibles. Mais toutes ces coiffures en général existaient déjà dans le passé et ils les ont simplement réadaptées. Comme je prends le cas de Stevie Wonder sur sa pochette où vous le voyez avec des tresses et des perles, beaucoup de perles, ces coiffures-là existaient. Mais justement, elles sont réapparues après l'esclavage. Il a fallu qu'il y ait le mouvement des Black Panthers aussi, donc se récupérer, donc se réapproprier en fait son cheveu et ensuite toutes les autres coiffures avec beaucoup de styles que nous pouvons connaître aujourd'hui. Oui, parce que finalement, le cheveu afro, il permet énormément de coiffures différentes. Par exemple, quelles sont les plus populaires aujourd'hui? Alors le cheveu afro, effectivement, il est très malléable. Donc c'est pour ça que dans le livre, je parle même de sculpture. Pour moi, ce sont même des œuvres d'art. Donc on a différents types de tresses. On a les locks. Comme vous? Voilà, comme moi. Donc voilà, exactement, 20 ans de locks. On a, Ah, vous ne changez pas? Non, moi, ça, c'est votre les coiffure. locks. Vous avez adopté celle-là? Voilà, par conviction spirituelle et par esthétique. Par exemple, quelle est la conviction spirituelle? Vous voulez Alors, dire quoi par là? les locks, elles existaient en Afrique impériale, mais elles ont été mondialisées avec le mouvement Rasta.
Donc voilà, donc j'ai grandi dans le mouvement Rasta. Et donc c'est le reggae et le mouvement Alpha Rasta qui a Blondy, permis, voilà, etc., Bob Marley, Peter Tosh, qui ont permis de donner une visibilité en fait à cette coiffure. d'accord. Et donc oui, aujourd'hui, quelles sont les coiffures les plus populaires? Qu'est-ce que c'est la nouvelle tendance de la mode du cheveu afro? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est plus ma fille qui pourra en parler. Comme elle a 23 ans, elle est plus dans la mode que moi, puisque moi, j'ai toujours la même coiffure. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même une ouverture. On trouve aussi bien des jeunes filles avec des afros, des jeunes filles qui portent la perruque, des jeunes filles avec des tresses. En fait, elles changent beaucoup. Donc maintenant, en fait, il y a vraiment une multitude de coiffures, quoi. Même s'il y a toujours peut-être une forme de tresse qui va être tendance pendant quelques mois, et puis ça change, etc. Mais les tresses sont toujours à la mode, certaines se défrisent, les perruques, et le développement des locks aussi. Beaucoup de femmes noires aujourd'hui portent des locks, qu'à mon époque, justement, c'était extrêmement mal vu. Et il y a un retour, non, un petit peu de la boule afro qui était c'était un petit peu la mode dans les années 70, puis on l'a complètement laissé tomber. Aujourd'hui, il y a un retour vraiment à la mise en valeur du cheveu par lui-même, du cheveu nature. Oui, je pense avec le mouvement Napi qu'il y a eu dans les années 2000. Donc, beaucoup de femmes ont pris conscience que le défrisage, en fait, leur abîmait les cheveux. Et donc, elles ont commencé à se raser les cheveux pour laisser repousser leurs cheveux au naturel. Et puis, avec le développement, justement, des réseaux sociaux, tout ce qui est YouTube, etc. Donc, ces influenceuses donnent, en fait, des tips pour prendre soin de leurs cheveux. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a eu une grande évolution depuis les années 2000, je dirais. Et vous trouvez aujourd'hui que les petites filles, justement, elles aiment à nouveau leurs cheveux ou c'est toujours dans leur tête que ce cheveu est compliqué Alors, moi, je trouve, en tout cas, là, c'est mon avis personnel, quand même, qu'il y a vraiment une grande évolution, quand même. Même si certaines rêvent toujours d'avoir les cheveux lisses, voilà, qui volent au vent. Mais le pourcentage, je n'arrive pas encore vraiment à le voir, mais personnellement, je trouve qu'il y a vraiment une grande évolution. Alors maintenant, quel est votre prochain combat? Vous avez déjà, quels sont vos futurs projets? Alors, j'en ai plein. J'en ai plein, donc je ne vais pas tout déballer Celui qui parce vous tient le que... plus à cœur aujourd'hui? Qui me tient plus à cœur. Alors là, nous allons travailler sur une bande dessinée qui s'appelle Sister Sister. Donc justement, c'est tout le parcours de la communauté noire à travers 4 femmes noires, quarantenaires, qui vont justement raconter l'évolution de la communauté noire en France, aux Antilles et en Afrique. Et dans cette histoire, elles poursuivront donc Modibo, donc le mari d'une des femmes qui est soupçonné d'adultère. Donc voilà, ce sera une BD historique, comique, voilà. Alors, un petit mot de la fin pour et des encouragements pour la communauté. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Bah alors, trop beau mes cheveux afro. Célébrons nos coiffures et reprenons justement notre féminité et notre puissance avec nos cheveux au naturel. Merci Jaïssa d'avoir Merci. été avec nous et bravo pour votre ouvrage. L'entretien du jour, c'est terminé pour aujourd'hui. À très bientôt et restez avec nous. L'info continue sur Télé Sud.